Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 22 mai. Salut, salut à Dag Dag, Flamand Rose, Amandine Inochichi. Comment est-ce que vous allez, Sab de Vo? Hello, hello. J'espère que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière, pendant que moi j'étais en vacances en Ardèche. Mais je suis content de revenir, c'était très cool. Franchement, très très beau, très beau coin. Des natures magnifiques, architecture magnifique, c'était top. Mais, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, ça fait quand même plaisir. Salut Eponine qui est là aussi. Ça fait bien plaisir de se remettre ensemble sur le Grand Sutra d'Amida, tiré de ce livre de Jean Iracle, Les Trois Sutras et un traité de la Terre pure. Il s'agit ici des sutras qui forment en fait la base de l'école Jodo Shinshu dont je fais partie, dans laquelle j'ai été ordonné bonze ou moine ou comme vous voulez. Et donc, on avait pas mal avancé déjà dans le Grand Sutra d'Amida, qui parmi justement ces trois sutras et un traité de la Terre pure, eh bien, c'est le sutra principal, celui sur lequel Shinran, le fondateur de mon école, Jodo Shinshu, c'est le sutra sur lequel il va vraiment fonder ses enseignements. C'est le plus important. Inoshi qui dit ouais, j'ai fait un marathon de stream. Coucou à Gulli qui va regarder le replay aussi. Ouais, allez, les aléas des changements d'heures, de planning et tout, c'est toujours un petit peu galère. Mais merci en tout cas Inoshi si tu fais un marathon de mes streams. J'espère que c'était sympa et pas trop prise de tête. Alors je vais vous faire un petit récap quand même de ce dont on parle aujourd'hui, du Grand Sutra, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Le Grand Sutra d'Amida, c'est un sutra qui raconte la backstory, l'histoire, le background du Bouddha Amida. Le Bouddha Amida, c'était un prince qui s'appelait Dharmakara, qui ressemblait à ça, sans les oreilles de chat, en version non-chat, c'était la version non-chat de cette petite figurine de Dharmakara, et qui a quitté son royaume pour partir étudier auprès d'un Bouddha, et qui a fait le vœu de créer en fait un environnement purifié, une sorte de safe place, un environnement parfait pour que les gens qui sont incapables de vraiment pouvoir pratiquer par eux-mêmes ou qui n'ont pas les bonnes conditions, environnement dans lequel ils puissent renaître pour pouvoir ensuite pratiquer le bouddhisme au mieux. C'est ce qu'on va appeler la terre pure et c'est pour ça que Jodo Shinshu, c'est le véritable bouddhisme de la terre pure. Cette terre pure, en fait, elle a été comprise de plein de manières différentes dans l'histoire du bouddhisme, autant comme un lieu vraiment purement physique, que comme un lieu, on va dire, plus spirituel, que vraiment comme un lieu type la terre pure, c'est dans ton cœur, ce genre de choses. Donc il y a eu pas mal de variantes, d'explications différentes sur ce qu'est réellement une terre pure. Moi, justement, j'aime bien laisser le côté interprétation ouvert pour que ça puisse correspondre aux besoins de chacun. Comme j'en avais déjà discuté dans certains streams, il y a des gens qui ont besoin d'imaginer que c'est vraiment un environnement physique dans lequel on va pouvoir renaître une fois qu'on est mort. D'autres préfèrent y voir un aspect plus spirituel. Pour Shinran, j'en avais parlé un petit peu, je crois, le dernier stream, la terre pure, en fait, c'est une terre de lumière. Le Bouddha est un Bouddha de lumière, donc pour lui, il va vraiment associer ça à la lumière. Et ça, pour lui, en fait, la terre pure va être simplement l'équivalent du nirvana. Shinran va expliquer que dans notre vie, on s'en remet au Bouddha Amida, c'est-à-dire à partir du moment où on décide de faire de ce que représente le Bouddha Amida, sa terre pure, etc., quand on décide de faire de tout cela la base de notre vie, eh bien à ce moment-là, on atteint la renaissance dans la terre pure, et au moment où on meurt, en fait, on atteint directement l'éveil, ou en tout cas un état de bodhisattva de très haut niveau ou l'éveil, et on retourne directement dans ce monde-ci, dans notre petit monde de souffrance et de joie, pour aider les gens. Donc c'est comme ça que lui, il le comprend. À l'inverse, d'autres sages de la Terre pure qui ont compris ça comme étant un environnement dans lequel on renaît pour pratiquer, un environnement de pratique dans lequel en fait on va être entouré de Bouddha et de Bodhisattva qui vont nous enseigner plein de trucs. Voilà. Il y a eu plein de compréhensions différentes, donc après je vous laisse vous faire un peu la vôtre par rapport à tout ça, bien entendu. Donc il a voulu faire sa Terre pure. Pour ça, il a créé il a décidé d'un certain nombre de vœux, 48 dans le sutra qu'on a étudié là, mais en fonction des sutras, il y en a plus ou moins. Et en fait, ces vœux vont être de trois ordres. Il y a des vœux qui vont le concerner lui, en disant, si je n'accomplis pas telle et telle chose, alors je ne veux pas devenir un Bouddha. Il y a des vœux qui vont concerner les gens qui vont renaître dans sa terre. Donc renaître à nouveau, au nouveau, soit vraiment au niveau physique, soit on va dire d'un point de vue plus spirituel. Les gens qui vont renaître dans sa terre, donc quelles vont être les caractéristiques des personnes qui vont atteindre la naissance dans cette terre pure. Et le troisième élément, c'est à quoi globalement cet environnement va ressembler, quelles sont ses caractéristiques. Donc il a fait ses vœux. Ensuite, le sutra va nous expliquer que, il a pratiqué pendant X période cosmique pour réaliser ses vœux, et que suite à tout ça, une fois qu'il a réalisé tous ses vœux, il est devenu un Bouddha qui s'appelle maintenant le Bouddha Amida, qui est le Bouddha donc de la lumière et de la vie infinie, et qui est vraiment le Bouddha, on va dire, le plus vénéré
avec le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique, hein, dans le Mahayana au sens large, donc en Chine, en Corée, au Japon, etc., etc. Et donc là où on en était, eh bien, c'est que maintenant que le petit Dharmakara est devenu le Bouddha Amida, eh bien, euh, on est en train de nous expliquer ici quelles sont justement les caractéristiques, quels sont, on va dire, les résultats de sa pratique. Donc résultats en termes de ses caractéristiques à lui, les caractéristiques des gens qui vont renaître dans sa terre pure et les caractéristiques de la terre pure en elle-même, cet environnement. Donc voilà. Alors sachant aussi, hein, bien sûr, que les descriptions de la Terre pure, on a pu en voir déjà un petit peu la dernière fois, ces descriptions, elles ont aussi pour but de donner envie aux gens d'y renaître d'une certaine façon, donner envie aux gens de se dire ah ouais, c'est un environnement qui me donne envie. Donc voilà, il y avait un peu il y a un côté très moyen adapté, hein, comme on a souvent parlé, le fait de pouvoir donner envie aux gens d'y renaître. Mais les commentateurs sont très clairs sur le fait, on en avait déjà parlé, que les personnes qui voudraient renaître dans cet environnement-là juste pour kiffer la vibe, ah ben, ça ne marchera pas, parce qu'en fait, pour vraiment pouvoir y renaître, il faut avoir dans l'optique eh bien, d'avancer sur la voie bouddhiste, la voie des bodhisattvas, pour pouvoir aider les autres autour de soi. Donc voilà, c'est pas quelque chose de, on va dire, selfish, je vais dire, d'égoïste, c'est pas quelque chose d'égoïste. Donc, eh bien, je vais vous partager mon écran. Ah, salut Sarah Cottage qui vient d'arriver aussi. Inoshi qui dit, je fais les 4 vérités, le grand sera. Super, nickel, nickel. Comme ça, tu rattrapes tout. Avec les bouchons, ouais, ça, oui, c'est pas mal pour rentabiliser les bouchons parisiens, j'avoue ça. Excellent, excellent. Eh bien écoutez, je vais vous partager mon écran et on va continuer de discuter ce sutra-là. Alors, je vais vous lire ça. Là, on est du coup dans la description plus de l'environnement, donc cet environnement de terre pure. Et là, on va décrire une partie que moi, je fais vraiment kiffer. C'est la terre pure en tant que spa. Vous allez voir où je veux en venir. Moi qui aime beaucoup l'eau, les spas et les trucs comme ça, c'est un passage que j'aime particulièrement. On nous dit, donc là on décrivait l'environnement. On avait parlé juste avant des arbres qu'il y avait dans cette terre pure, qui étaient faits de plein de joyaux différents. On avait parlé justement de l'arbre d'éveil, hein, qui est le centre vraiment de cette terre pure. Et là on va vous parler un petit peu des salles et des piscines. Les piscines c'est bien. Hi, Buddhist Priest Play, salut, salut. Ah, joyeux anniversaire de Shinran, merci beaucoup, merci beaucoup. Super gentil, je te remercie. Avec le 108, c'est très précis. 108, thank you very much. Ah, ça tombe bien. Alors, ce qu'on nous décrit ici, on va dire du coup donc. De plus, les salles destinées à l'enseignement, les monastères, les palais et les pagodes sont tous ornés des 7 joyaux produits miraculeusement. Sur leur toit, il flotte des rideaux ornés de perles véritables, de perles ayant l'éclat de la lune et de nombreux joyaux. Dehors, dedans, à gauche, à droite, il y a des bassins qui ont 300 lieues, 600 lieues, 900 lieues et jusqu'à 3 millions de lieues. Il y a des giga-piscines. Ils ont les mêmes dimensions en longueur, en largeur et en profondeur, et chacun d'eux est rempli d'une eau qui a les 8 bonnes qualités. Moi, ça me fait rêver quand je lis la description. Cette eau est pure, parfumée, limpide, et son goût est comme celui d'une claire rosée. Les bassins d'or jaune ont un fond en sable d'argent blanc, et les bassins en argent blanc ont un fond en sable d'or jaune. Alors, ça, on va repartir sur les joyaux. Hein. Vous vous rappelez, ils aiment bien les descriptions en joyaux parce que c'est très classe, c'est pur, etc. Hein. Les bassins en cristal ont un fond en sable de lapis-lazuli, et les bassins en lapis-lazuli ont un fond en sable de cristal. Les bassins en corail ont un fond en sable d'ambre jaune, et les bassins en ambre jaune ont un fond en sable de corail. Les bassins en agate ont un fond en sable de cornaline, et les bassins en cornaline ont un fond en sable d'agate. Les bassins en jade blanc ont un fond en sable d'or bruni, et les bassins en or bruni ont un fond en sable de jade blanc. Il y a aussi des bassins de 2 joyaux, de 3 joyaux, et même de 7 joyaux. Sur les rives de ces bassins, il y a des arbres de santal, des feuilles et des fleurs y pendent, dont le parfum se répand partout. Des fleurs célestes de lotus bleu, des fleurs de lotus rouge, des fleurs de lotus jaune et des fleurs de lotus blanc, aux reflets de différentes couleurs, s'épanouissent sur l'eau. La description ici des fleurs, hein, ça a un peu évoqué le fait que justement, dans cette terre pure, en fait, chaque personne va briller aussi de ses propres lumières, comme il y a toutes les différentes couleurs de ces lotus qui, chacun, produit sa propre lumière. Si les bodhisattvas et les disciples entrent dans ces bassins de joyaux, en souhaitant que l'eau recouvre leurs pieds, aussitôt elle leur recouvre les pieds. S'ils désirent qu'elle leur arrive aux genoux, elle leur arrive aux genoux. S'ils désirent qu'elle leur arrive à la ceinture, elle leur arrive à la ceinture. S'ils désirent qu'elle leur arrive au cou, elle leur arrive au cou. Et s'ils désirent qu'elle baigne tout leur corps, elle baigne tout leur corps. S'ils désirent qu'elle se retire, aussitôt elle se retire. Et cette eau est chaude ou froide, exactement comme on le désire. C'est le spa le plus parfait du monde. Elle clarifie l'esprit, réjouit le corps et dissipe les souillures du cœur. Elle est pure, claire et limpide.
Elle est même si pure qu'on croirait qu'il n'y a rien. Les sables de joyaux sont translucides. Il n'y a pas de profondeur qu'ils n'illuminent. De fines vagues tourbillonnent et se rejoignent en un courant. Quand elles s'écoulent, elles se poussent les unes les autres, et c'est paisiblement, doucement, qu'elles s'évanouissent sans s'attarder ni se presser. Il n'est aucun son qu'on ne puisse entendre selon ce désir. Ou bien on entend le nom, le mot Bouddha, ou bien on entend le mot loi, donc dharma, enseignement du Bouddha, ou bien l'on entend le mot communauté, alors la Shanga, ou bien on entend le mot nirvana, ou les mots vacuité et non-moi, ou encore les mots grande amitié, grande compassion, ou encore les noms des perfections, donc les six paramitas, ou encore les mots les 10 pouvoirs, absence de crainte, qualité spéciale des Bouddhas, pouvoir supérieur, ou encore les mots inconditionnés, absence de naissance et de mort, conviction que toutes choses sont sans naissance, et ainsi de suite, jusqu'à des mots comme onction royale, ou les noms de toutes sortes de doctrines merveilleuses. Comme ces sons disent toujours ce qu'on veut entendre, donc là, entendre ce qu'on veut entendre, dans le sens où ce qu'on a besoin d'entendre plutôt, la joie que l'on éprouve est immense et se trouve en parfaite conformité avec les notions de pureté, d'absence de désir, de nirvana et de vérité. Elle se trouve en parfait accord avec les 3 joyaux, avec les 10 pouvoirs, avec l'absence de crainte, avec les qualités spéciales des Bouddhas. Elle se trouve en parfait accord avec les pouvoirs supérieurs et avec toutes les pratiques des bodhisattvas et des disciples. Là-bas, on n'entend ni le nom des 3 impuretés, ni le nom de la souffrance, ni le nom des difficultés. Au contraire, il n'y a là-bas, tout naturellement, que le nom du bien, que le nom du bonheur, et c'est pourquoi ce pays est appelé bonheur paisible. Alors, il y a quelque chose intéressant à discuter. Sukhavati les bains que dit Éponine. C'est ça. C'est Sukhavati les bains. Non, mais c'est vrai que c'est comme le meilleur spa du monde, là, quand tu dis ça, ça donne trop envie. Ça donne vraiment beaucoup trop envie. Alors, il y a quand même des petits trucs qui sont intéressants à discuter ici, hein, hormis le fait que moi, c'est ce passage qui me fait le plus kiffer. Dans toutes les descriptions de la Terre pure, s'il y a un truc qui me fait vraiment kiffer, c'est cette partie-là, sur les piscines, avec l'eau, qui a la chaleur que tu veux, à la hauteur que tu veux, avec les petites vagues et tout, là. C'est trop rêvé. Mais il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants de discuter. Déjà, si on s'arrête ici sur toute la fin, on a ici un des noms, justement, de Sukhavati, en fait, la terre bonheur paisible, qui est un des noms qu'on va donner à cette terre pure. On va souvent, c'est d'ailleurs son nom, c'est Sukhavati, la terre de bonheur paisible. Parce qu'en fait, effectivement, c'est une terre dans laquelle la souffrance n'est pas présente. Donc il dit naturellement que le nom du bien, le nom du bonheur, etc. Et on nous explique ici que justement, même dans cette terre, on va en permanence entendre des pensées ou des éléments qui sont positifs et qui nous poussent sur le chemin. On va entendre, comme il dit, le nom du Bouddha, le nom des bodhisattvas, le nom de la Shanga, de la loi, les 3 trésors, etc. Donc en fait, on a dans cet environnement cet aspect de on va dire vraiment, on est motivé en permanence. C'est comme s'il y avait un coach derrière nous qui nous rappelle les bonnes choses. Mais d'un côté, ce qui est intéressant, c'est de voir, moi ce qui m'intéresse toujours avec ces descriptions, c'est de voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça à notre vie et à ce qui se passe, on va dire, dans notre monde. Parce que bien, ces descriptions, aussi, on va dire, alléchantes qu'elles soient, moi je me dis toujours, est-ce qu'il y a un moyen de comprendre ça, d'appliquer ça dans notre monde actuel? Et en fait, pour moi, là, ce qui est assez intéressant, c'est justement cette notion de est-ce que dans notre monde, on peut cultiver justement nous-mêmes cette attention, alors sans bien sûr avoir un coach qui va nous répéter le nom Bouddha, Dharma, Shanga, des trucs comme ça en boucle en permanence, mais est-ce qu'on peut justement cultiver cette attention à la beauté du monde, à la compassion du monde, etc., au maximum, en fait, un peu comme c'est déjà le cas dans cette terre pure. Et pour ça, en fait, c'est une façon pour nous de tourner notre regard, en fait, ou de voir la terre pure s'interpénétrer avec notre monde. C'est quand justement on est capable nous-mêmes de voir des belles choses tout autour de nous qui vont, que ce soit dans la nature, dans justement un beau lac, par exemple, si on reste sur les métaphores de l'eau, la mer, etc., qui vont du coup nous pousser à devenir meilleurs, surtout nous pousser à prendre conscience du fait que le monde qui nous entoure est un terrain de jeu des bodhisattvas. C'est pour nous un monde de souffrance, mais c'est pour les bodhisattvas un terrain de jeu. C'est le terrain de jeu dans lequel ils décident de revenir pour aider les êtres. Et donc, en fait, d'une certaine façon, ils sont toujours un peu là derrière nous, en train de nous chuchoter nous-mêmes ces mots, Dharma, Bouddha, Shanga, Amida, etc. Et donc, nous, une technique qu'on va utiliser dans le Jodo Shinshu pour simplifier tout ça, c'est justement le Nembutsu. C'est pour ça que le Nembutsu chez nous est important. Ce Namo Amida Butsu. Parce que ce Namo Amida Butsu, quand on dit hommage au Bouddha Amida, en fait, ce mot Amida, eh bien, on va lui-même
lui apporter une signification qui va regrouper d'une certaine façon toutes ces belles choses qu'on imagine liées à la terre pure, liées au Bouddha, liées au Bodhisattva. Et donc, quand on va dire Namo Amida Butsu, on va pouvoir rappeler à nous la compassion du Bouddha, la sagesse du Bouddha, les belles choses qu'on a pu lire dans les sutras, etc. Et des fois, simplement le fait de rappeler à nous ces choses-là, ça va transformer un peu notre vision du monde et on va pouvoir prendre conscience plus facilement de la beauté justement de tout ce qui nous entoure dans le monde, en fait. Moi, c'est un peu comme ça que j'essaie d'imaginer ces choses-là. Après, c'est vrai que pour certains d'entre vous qui ont, je sais pas, le simple fait d'être sous une bonne douche, si on revient vraiment sur le côté plus spa de cet aspect du sutra, les éléments justement, les moments où on est sous, bah, je sais pas, dans un bon bain chaud, une douche chaude, ou un spa pour ceux qui ont, qui ont l'occasion d'y aller, et bien en fait, mine de rien, c'est des moments où le corps va se détendre, et c'est des bons moments aussi pour méditer, en fait. Étant donné que le corps se calme, le corps se détend, eh bien pourquoi pas justement réfléchir, comme ils le font ici dans le sutra, à des choses positives, à des choses qui nous donnent envie d'avancer, de devenir des personnes meilleures. Donc voilà, réfléchir à la compassion du Bouddha, à la sagesse, etc. C'est des bons moments de pratique en fait. C'est des moments qui régénèrent le corps et qui d'une certaine façon régénèrent aussi l'esprit. Voilà, je ne sais pas si ça a un peu de sens ce que je suis en train de raconter là, mais en tout cas c'est comme ça que je le vois de mon côté. La terre de bonheur paisible. On va décrire maintenant un petit peu les êtres qui sont allés renaître dans cette terre pure. Donc là, c'est les qualités, on va dire, des bodhisattvas hein, qui sont dans cette terre pure. Ô Ananda, très attirant comme endroit, ouais, ça donne envie quand même. Hein. Ô Ananda, tous les êtres qui sont allés renaître dans cette terre de Bouddha possèdent les perfections suivantes. Leurs corps sont purs, leurs voix sont merveilleuses, et ils jouissent de qualités et de pouvoirs divins. Les palais où ils demeurent, leurs vêtements et nourriture, leurs fleurs merveilleuses, leurs parfums et ornements sont semblables à ceux des dieux du sixième ciel. Si ces êtres désirent manger, des vases de 7 joyaux apparaissent tout naturellement devant eux. Eponine qui dit méditer sous une cascade, c'est une version hardcore du spa. Ouais, c'est vraiment ça. En accord avec les désirs de chacun, toutes sortes de vases en or, en argent, en lapis-lazuli, en agate, en cornaline, en corail en cristal et en perles véritables et en l'éclat de la lune, arrivent, tous remplis naturellement, avec des mets de 100 saveurs. Et bien qu'il y ait toutes ces nourritures, on ne les goûte pas matériellement. On en voit seulement la couleur, on en perçoit la saveur, et c'est au moyen de la pensée qu'on les goûte et qu'on est tout naturellement rassasié. Ces nourritures sont douces pour l'esprit et le corps, et leur saveur ne se recouvre pas. À la fin, c'est miraculeusement qu'elles disparaissent. Ensuite, quand le moment est venu, elles apparaissent de nouveau. Cette terre de Bouddha est pure, paisible et sûre. Le bonheur y est merveilleux. Comme on est dans l'inconditionné, c'est l'état du nirvana. Ça, c'est important justement. Ça explique un peu l'idée qu'avait Shinran de dire la terre pure égale nirvana en fait. Quand lui, il voit toutes ces descriptions en fait de la terre pure, il se dit mais en réalité, du coup, la terre pure, c'est l'équivalent du nirvana. Et on a même cette phrase, hein, comme on est dans l'inconditionné, c'est l'état du nirvana. La sagesse des disciples, des bodhisattvas, des dieux et des hommes qui sont là-bas est extraordinairement brillante. Leurs pouvoirs sont supérieurs et pénétrants. Tous ces êtres ont une nature semblable et leurs aspects ne présentent pas de différence. C'est seulement pour se conformer à l'usage des autres mondes qu'on parle de dieux et d'hommes. Parce qu'en fait, c'est ça, on va dire des fois qu'il y a des dieux et des hommes qui peuvent renaître dans cette terre pure, enfin, qui sont dans cette terre pure, mais en réalité, ils ont tous la même apparence. Tous ces êtres ont une nature. Voilà, c'est ça. Les visages de ces êtres sont parfaitement réguliers, sont tous beaux gosses, dépassant tout ce qu'il y a dans le monde. Leur aspect est rare et merveilleux. Il n'y a là-bas ni Dieu ni homme, car tous ont reçu un corps dont la nature est la vacuité et dont les formes sont sans limite. Voilà un peu la description des personnes telles qu'elles sont imaginées dans cette terre pure. En réalité, hein, on parle ici de bodhisattva. Ça, à nouveau, c'est ce qui fait pencher Shinran vers l'idée de dire que c'est l'équivalent du nirvana. En fait, c'est de dire que bien, dans cette terre, dans cette vie-ci, on va justement atteindre la naissance dans la terre pure et que, entre guillemets, quand on renaît dans la terre pure, en réalité, on atteint cet état de bodhisattva de très haut niveau et en fait, immédiatement, on redescend. On redescend aider les gens. Parce que voilà, pour lui, quand il lit les descriptions de la terre pure, quand il lit les descriptions des êtres qu'il y a dedans, et bien pour lui, simplement, en fait, c'est, comme on dit, l'équivalent du nirvana. Donc, eh bien, il voit pas tant ça comme une terre de pratique dans laquelle on va devenir meilleur. Lui, il voit déjà cette terre comme étant le bout du chemin, en fait. Et nous, on atteint, entre guillemets, cette terre dans notre vie. Et en tout cas, la façon dont moi je le comprends par rapport à ça, qui est un élément qui est important pour moi, c'est justement le fait de dire que bien, cet environnement purifié, cette terre pure, n'est pas que un monde séparé dans lequel voilà, on renaîtrait quand on meurt ou je sais pas quoi. Pour moi, cette idée de dire que la terre pure, elle s'interpénètre avec notre monde et on voit en permanence des reflets de la terre pure dans notre environnement, dans notre monde.
Sans dire et sans aller dans l'extrême que certains ont pu dire que notre monde est une terre pure, parce que je veux dire, il y a beaucoup trop de souffrance dans notre monde pour pouvoir dire que c'est une terre pure, il faut être quand même un peu réaliste. Mais de là à dire que la terre pure est un environnement complètement séparé qui n'a pas d'influence sur notre monde, c'est un autre problème aussi pour moi. Pour moi, c'est vraiment un juste milieu entre les deux, un aspect beaucoup plus nuancé, où effectivement, régulièrement, en tant que pratiquant, eh bien, on va voir des réflexions de la terre pure, des images de la terre pure dans notre monde, quand justement on a l'œil qui est cultivé pour pouvoir voir ces choses-là, en fait. Pouvoir prendre conscience de la beauté de ce qui nous entoure. C'est là que la terre pure rentre en jeu pour moi. Alors, on va voir un petit passage qui, moi, me pose un petit peu plus souci. Alors, il y avait autant mon passage de description de terre pure préférée avec le spa, le Sukhavati les bains. Par contre, là, j'ai un peu plus de soucis avec ce passage 17. Il y a certains éléments qui ne me plaisent pas trop et je vais en discuter avec vous. C'est en relation avec les aspects de karma, la façon dont c'est décrit, je suis pas très fan. Même si je comprends la logique derrière et où ils veulent en venir. Oui, il y a des éléments qui me plaisent pas trop. Je vais vous le lire. Le Bouddha dit à Ananda: supposons que, dans le monde, un pauvre mendiant soit comparé à un grand roi. Par son apparence et sa condition, peut-il l'égaler? Attention, ça va sucer du roi là, attention. Hein. Ananda répondit au Bouddha: si on compare un tel homme à un grand roi, on peut seulement dire que, par sa condition misérable et disgracieuse, il lui est 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois inférieur. T'as le pauvre mendiant, il prend cher. S'il en est ainsi, c'est parce que cet homme pauvre est dans une condition extrêmement vile et misérable. Ses vêtements le couvrent à peine, sa nourriture est une nourriture de famine, son existence se passe dans le froid, la fatigue et la souffrance. Si cet homme se trouve dans une situation aussi pénible, parce que durant toutes ses vies passées, c'est là où je suis pas très fan, hein, pendant toutes ses vies passées, il n'a pas planté de racines de vertu. Ayant rassemblé des richesses, il ne les a pas données. Devenu riche, il n'a pas envisagé que le profit, il n'a envisagé que le profit et s'est montré avare. Il n'a cherché qu'à entasser toujours davantage sans jamais se contenter. Et il n'a pas voulu cultiver le bien. Il a accumulé une montagne de mauvaises actions et à sa mort, ses richesses et ses trésors ont été dispersés. En accumulant toutes sortes de conditions malheureuses, il s'est causé à lui-même son propre chagrin, sa propre peine. En cela, il n'a rien gagné. C'est en vain que ses richesses sont passées aux autres. Aucune bonne action ne peut plus l'aider. Aucun mérite ne peut plus le suivre quand il est mort. C'est pourquoi après sa mort, il est tombé dans les mauvaises destinées où il a enduré de longues souffrances. Si à la fin il a obtenu d'échapper à sa peine, ce fut pour naître dans une condition misérable. Il est en effet si vil et stupide qu'il montre à peine un visage humain. Je reviendrai là-dessus. Hein. Par contre, en ce monde, le grand roi, est le plus honoré des hommes. S'il en est arrivé là, c'est à cause des mérites qu'il a accumulés durant toutes ses vies passées. Compatissant et généreux, il a donné largement. Plein d'humanité, il s'est montré secourable. Il a agi avec foi et a cultivé le bien. Il ne s'est pas emporté contre ceux qui lui ont résisté. Ça, c'est important, il n'a pas tabassé les gens. C'est pourquoi, après sa mort, conformément à ses mérites, il est monté vers des bonnes destinées. Il est né tout en haut du ciel et y a joui du bonheur. Les vertus qu'il a accumulées ont encore ajouté à sa félicité. Maintenant, il a obtenu de devenir un homme et d'aller renaître dans la maison d'un roi. Il y est tout naturellement, chargé d'honneur, son apparence est parfaite, et il reçoit beaucoup de marques de respect. Conformément à ses désirs, il bénéficie de vêtements merveilleux et de nourriture exquise. S'il a été capable d'arriver à une telle situation, c'est à cause des mérites qu'il a accumulés dans le passé. Je vais enchaîner avec le passage d'après parce que ça remet un peu en perspective ce qui est en train de se dire là, et ensuite je commenterai un peu tout ça. Le Bouddha dit à Nanda: ce que tu dis est vrai, c'est comme un grand roi. Supposons qu'il soit le plus honoré des hommes et que son apparence soit belle et parfaite. Eh bien, comparé à un saint empereur universel, il devient extrêmement vulgaire, encore plus que le pauvre homme comparé à un grand roi. Par sa dignité, le saint empereur universel est extraordinaire. Il est le premier des êtres qui sont sous le ciel. Cependant, si on le compare au roi du ciel des 33, donc un des ciels, une forme de Dieu, il semble également disgracieux, et on peut seulement dire qu'il lui est 10 000 ou 100 000 fois inférieur. Considérons le roi du ciel des 33. Comparé au roi du 6e ciel, c'est 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois qu'il lui est inférieur. Il ne peut vraiment pas l'égaler. Regardons le roi du 6e ciel. En beauté et en splendeur, il ne peut égaler les disciples et les bodhisattvas qui sont dans le pays du Bouddha de la vie infinie. C'est 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, un nombre incalculable de fois qui lui est inférieur. Donc voilà la discussion. Vous comprenez assez vite là où j'ai des problèmes avec le texte. Salut Alice qui vient d'arriver au moment où j'étais pas très content avec le texte. Vous voyez assez vite là où j'ai des problèmes avec le texte. C'est toujours moi
Je comprends la logique, je comprends pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce type d'explication. Je suis juste pas forcément très d'accord. J'aime pas, en fait, on va dire j'aime pas l'esprit, mais je comprends la logique. On va dire de ça d'une certaine façon. La logique qui est de dire, si vous êtes riche, partagez avec les gens, sinon vous allez prendre cher. En fait, quand ils disent ici ben, que le pauvre en question, donc le mendiant, en fait, c'est parce qu'avant c'était un riche qui n'a pas donné, du coup il renaît en tant que mendiant. Alors que le roi, oh le roi, lui, il a eu des mérites à fond dans sa vie passée. Du coup, c'est pour ça qu'il est né en tant que roi. Derrière, il y a quand même un côté qui est intéressant, c'est le côté de dire que en réalité, ce roi-là qui est a priori qui a généré des mérites par le passé, qui a produit sa naissance en tant que roi, si demain il se comporte comme un gros saligo, qui partage pas avec les gens, qui commence à torturer son peuple, etc., et ben lui-même va souffrir de ces répercussions. Donc je comprends un peu l'idée derrière. Le problème, c'est que quand on avance ce type de thèse, on peut assez facilement arriver au stade où on va voir un mendiant et on va lui dire oh mec, t'es trop un mendiant parce que t'as fait de la merde dans tes vies passées, c'est bien fait pour ta gueule. Alors que c'est pas la logique qu'il y a. Enfin, c'est pas ça en fait que le texte essaye de dire, mais le problème c'est que ça peut beaucoup trop facilement, avec ce type d'argument, on peut beaucoup trop facilement arriver à justement ce type d'excès qu'on a retrouvé dans certaines populations bouddhistes où effectivement on disait ah bah du coup t'es né parmi une caste inférieure ou t'es né parmi les pauvres, bah c'est bien fait pour ta gueule, c'est que t'as as fait n'importe quoi dans tes vies passées. Alors que l'inverse, le but c'est justement de cultiver de la compassion en disant ben, pour ces personnes-là, au contraire il faut les aider pour bah, ne pas, entre guillemets, finir soi-même dans des mauvaises destinées parce qu'on ne les a pas aidés. Le but, c'est pas justement de les enfoncer en se basant là-dessus, mais c'est au contraire de dire bah, il faut les aider. Et à nouveau, hein, ce que je dis, c'est que le roi, tel qu'il est mis en avant là, alors il y a toujours potentiellement un fait que dire ah bah le roi. De base, hein, le roi, c'est celui qui sponsor ça. Hein, c'est celui qui sponsorise les textes, les monastères et les machins. Donc, si on peut sucer le roi au passage, ça peut, des fois, ça peut aider. Il y a ça, hein, clairement. Hein, il faut garder ça en tête, bien sûr. Mais il y a quand même derrière le côté de dire attention le roi, parce que si toi tu fais de la merde, euh, fais gaffe, parce que le revers de la médaille, il va piquer. Surtout si tu es déjà roi toi-même, en fait. Donc c'est que tu as possibilité de donner beaucoup, etc. etc. Et d'ailleurs, il y a eu, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé dans ces lives, mais historiquement, il y avait des périodes comme ça où pour éviter ce type de problème, les rois organisaient des sessions pendant plusieurs jours de dons, mais de dons complets. C'est-à-dire, les mecs, voilà, le roi ouvrait son trésor, il ouvrait ses réserves de bouffe et tout, et les gens venaient et ils prenaient. Voilà. Juste voilà, pour pouvoir s'assurer qu'ils avaient bien pratiqué le don, et puis ben, pour éviter de passer pour un roi pingre qui garde tout de son côté et qui derrière risquerait ben, de mal renaître, etc. Donc voilà, moi, si vous voulez, j'ai toujours je comprends la logique. Après, d'un point de vue personnel, je n'aime pas du tout les idées de dire que si tu nais de telle façon, c'est lié à tes actions dans des vies passées. Ça me gêne dans le sens où, pour moi, c'est plus une façon simple d'expliquer l'aspect chaotique du monde, alors que l'aspect chaotique du monde est présent. Je veux dire, voilà, si tu nais, on choisit pas, comme on dit la chanson, hein, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Paris, etc., etc., hein, pour apprendre à marcher. C'est pas une volonté en fait. Donc que ce soit le fruit de cause d'une vie passée ou que ce soit la faute à pas de bol, dans tous les cas, pour moi, on ne peut pas en tenir rigueur à la personne à qui ça arrive. Et moi, je préfère me dire que c'est l'aspect chaotique du monde qui fait que t'es la faute à pas de bol. Hein, tu nais, il y en a qui naissent avec moins de chance que d'autres. Mais par contre, derrière, là où pour moi l'aspect justement du karma et des fruits du karma est important, c'est plutôt justement pour justifier les actions qu'on va faire dans cette vie-ci, les actions qu'on fait en toute conscience qui vont générer des effets derrière. Où là, pour le coup, on peut vraiment agir sur ce qu'on fait et sur ce qu'on se récolte derrière. Donc, Greg le forestier. Non, mais c'est ça. Donc voilà, je comprends, comme nouveau, je comprends la logique. J'aime juste pas forcément trop ce que ça peut sous-entendre et ce que ça peut générer comme inégalité, aussi comme justification des inégalités en disant bah, c'est normal qu'il y ait des pauvres parce que c'est un effet de leur karma passé. J'aime pas. J'aime pas trop. Et à nouveau, hein, moi, ce que je fais là avec ce texte, quand des fois il y a des trucs qui me plaisent pas, ben, je dis ça me plaît pas, c'est tout quoi.
Il faut pas, à nouveau, hein, moi je vous le dis, j'insiste toujours là-dessus, hein, vous vous faites votre propre interprétation des textes et quand il y a des passages qui vous plaisent pas, n'hésitez pas à les changer, à les modifier. Tous les commentateurs par le passé l'ont fait également, donc voilà, moi faut pas hésiter. Moi ça me plaît pas des masses. Après ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est de dire aussi, bah vous voyez en fait ce roi qui se prend aussi pour entre guillemets pas pour de la merde, ce roi qui est là en disant oui je suis le roi, etc. Ils nous disent dans le chapitre juste après, hein, qu'on vient de lire, qui dit, eh ben par rapport au roi qu'on va trouver, le Saint-Empereur universel, donc vraiment l'empereur qui règne sur tout l'univers, enfin tout le monde, eh ben, ce roi-là, en fait, c'est juste c'est rien, en fait. C'est juste un pauvre petit roi local qui vaut rien. Pareil par rapport au roi des dieux, enfin aux dieux des différents ciels, etc., qui eux sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés. Donc il y a aussi un côté un peu rendre le roi un peu humble en disant, bah gars, par rapport au bodhisattva, justement au bodhisattva de cette terre pure, en fait, t'es pas grand-chose en réalité, quoi. Ton pouvoir n'est pas grand-chose. Mais, euh, mais voilà. Il y a Eponine qui dit, je pense que le texte a aussi été écrit pour plaire aux élites, exactement, pour pas que le bouddhisme soit réprimé par le pouvoir. C'est exactement ça. Et en même temps, le sutra remet un peu en place. Bah voilà, du coup, exactement. T'as tout à fait décrit ce que j'étais en train de penser. Exactement. Exactement, Eponine. Ouais, je pense pareil, hein, pour moi, c'est ça. Et vous retrouverez souvent hein, dans les sutras des appels au roi parce que, ben, c'est des textes qui ont, ils ont été écrits à des époques où bien le roi, c'est le roi qui dirige, c'est lui qui va décider, ben tiens, est-ce que finalement je laisse tomber le roi ou l'empereur, hein, je veux dire par exemple en Chine l'empereur, est-ce que finalement j'arrête de sponsoriser le bouddhisme parce qu'ils sont un petit peu trop anarchiques, et puis ben tiens à la place je vais sponsoriser les bons vieux confucianistes des familles là, qui eux ils sont bien droits dans leurs bottes. Et puis tu as une petite persécution sur le bouddhisme vite fait pour leur apprendre qu'ils sont pas chinois. Ouais, ça peut aller très très vite. Donc il y a dans cet appel au roi, au prince, etc., un aspect vraiment de conservation de la religion pour dire on va mettre ceinture bretelle, on va se protéger un petit peu pour voilà, montrer qu'on n'est pas des gros anarchistes. Mais c'est là où voilà, il faut toujours faire attention et toujours séparer. euh, on va dire, la logique du texte, l'importance du texte, etc. Et sa visée potentiellement politique et autres derrière, quoi. C'est important de faire la nuance entre les deux, de faire la nuance entre la religion telle qu'elle est vécue, le message qu'elle véhicule, et la religion en tant que structure, qui en tant que structure a pour visée principale, malgré tout, de se perpétuer dans le temps, voire de s'étendre. Alors le bouddhisme n'a pas forcément été extrêmement prosélyte, même s'il s'est développé, mais il n'empêche que l'institution en elle-même, elle est là pour ça. Elle est là pour se développer, elle est là pour se maintenir, avec ce que ça a de positif ou négatif. Le positif que ça a, c'est que ben, de par les structures, ça nous permet d'une certaine façon quand même de conserver l'accès au texte, l'accès aux enseignements dans le temps. Ça maintient en fait la religion, ça la maintient dans le temps existante, mais avec l'inconvénient de la solidification qu'on retrouve toujours au niveau des dogmes, etc., de la hiérarchie, de la solidification, voilà, de la solidification des dogmes, de la hiérarchie, de la coquinage avec nos amis du pouvoir, etc., etc. Tout ça, ce sont malheureusement des revers qui sont classiques dans quasiment toutes les formes de religion institutionnalisée. Donc voilà, toujours bien faire attention entre ce qui on va dire, est partie de la religion institutionnalisée versus ce qui fait partie vraiment de la religion en termes de ce qui est vécu personnellement. Voilà. Et je voulais vous donner un exemple aussi par rapport à ça. Dans le Jodo Shinshu, hein, donc dans ma branche du bouddhisme, on a un exemple classique de, on va dire, ces deux éléments-là. On va dire le Jodo Shinshu en termes plus personnels en tant que religion, je veux dire, plus vécue, et l'aspect plus institutionnalisé. On retrouve un peu ces deux aspects du Jodo Shinshu à travers les deux figures que j'ai au-dessus de mon Butsudan. Au fond, là-bas, le rideau, on a Shinran, hein, qui est le fondateur de notre école, qui lui, pour le coup, a vraiment été, enfin, c'était vraiment on va dire, un chercheur du bouddhisme, une sorte de mystique aussi, d'une certaine façon, qui a extrêmement interprété les textes, qui les a vraiment, il n'a pas hésité à les modifier s'il fallait, il a apporté vraiment sa propre introspection, et c'est à travers cette introspection qu'il a compris les textes qui étaient disponibles autour de lui, qu'il a écrit ses propres textes.
Et donc lui, il représente pour moi vraiment cet aspect, ce bouddhisme personnel, ce bouddhisme où on va pas hésiter à tripatouiller les textes si on a besoin pour justifier sa compréhension. Donc très éloigné vraiment du côté structurel. Shinran, il disait lui-même, hein, il a dit dans ses textes, hein, il dit, moi je n'ai pas un seul disciple, enfin c'est des paroles qui sont rapportées de Shinran, hein, par un de ses disciples, il dit, moi je n'ai, alors justement je dis qu'il n'a pas de disciple, mais il a des disciples, lui-même en tout cas ne considérait pas qu'il avait réellement des disciples, dans le sens où ce n'est pas lui qui allait valider l'état spirituel, l'avancée spirituelle de ses disciples. Donc Shinran, il disait lui-même, voilà, j'ai pas de disciple, il a dit en gros, quand je meurs, balancer mon corps dans la rivière, on s'en bat les steaks. Et qu'est-ce que les gens ont fait après ça? Ils ont créé un monument pour conserver les restes de Shinran. Ils ont fait un mausolée, en fait, hein. Ils ont fait un mausolée à Shinran. Et ensuite, eh bien, ils ont structuré un petit peu toute son organisation. Et justement, cette structure, elle est venue d'autant plus avec Renyo, qui est là, au-dessus de mon doigt. Renyo, c'est celui, je vais vous mettre une image de Renyo. Renyo, c'est celui qu'on appelle le deuxième fondateur, on va dire celui qui a rénové le Jodo Shinshu d'une certaine façon. En fait, Renyo, c'est une personne qui est à la fois, je vais vous le montrer ici, Renyo, il est, hop, voilà, c'est lui. Renyo, il est à la fois un très bon vulgarisateur et un très bon politicien. En fait, ce que Renyo va faire, c'est qu'il va se rendre compte que les communautés de Jodo Shinshu sont complètement éparpillées. Il y a des petites communautés à droite à gauche qui se sont créées, qui sont globalement en autonomie. Et Renyo, lui, est un descendant de Shinran, hein, et il est justement responsable de la gestion du mausolée de Shinran, qui est un peu quand même, malgré tout, une espèce de centre religieux qui est là dans le paysage de Jodo Shinshu de l'époque, du Japon médiéval. Mais malgré tout, les communautés sont quand même assez indépendantes. C'est un peu le bazar, il y en a partout. Ils font chacun un peu leur business de leur côté. Renyo, il va essayer en fait de regrouper toutes ces communautés Shinshu disparates en une structure qui va être centrée sur lui. Et donc, lui, il va être vraiment responsable de ça. Pour ça, en fait, il va écrire un certain nombre de lettres qui sont écrites dans un japonais très simple, que tout le monde peut comprendre, pas en kanji compliqué, hein, vraiment en alphabet simple, en kana, qui va envoyer aux différentes communautés. Il va énormément voyager à travers le Japon. Et il va aussi, mine de rien, il va avoir beaucoup d'enfants et il va du coup s'en servir pour les marier aux différentes communautés. Et tout ça, en fait, grâce à lui, il va restructurer tout ça. Sauf que là où c'est un peu problématique, là où c'est bon, mais là où c'est problématique, l'aspect problématique de tout ça, c'est qu'en fait, Renyo, c'est un très bon vulgarisateur, mais c'est un vulgarisateur. C'est-à-dire qu'il va extrêmement simplifier la pensée de Shinran qui est complexe. Il va extrêmement la simplifier pour faire en sorte que les gens du peuple la comprennent plus facilement. Et il va mettre notamment beaucoup l'accent sur le fait de renaître dans la Terre pure en tant qu'espace vraiment physique après la mort. En gros, ce que Renyo va dire, c'est dans cette vie-ci, vous vous en remettez au Bouddha. Surtout, vous suivez les règles, vous foutez pas le bordel, s'il vous plaît. Vous arrêtez de foutre le bordel, parce que ça foutait un peu le bordel. Les communautés Shinshu, elles étaient un peu anarchistes, c'était un peu n'importe quoi. Et derrière, quand vous mourrez, vous atteignez la licence dans la Terre pure, et voilà, vous êtes tranquille. Donc lui, il va vraiment mettre l'accent sur ce côté très post-mortem de la Terre pure, et sur le fait de respecter les lois. Ce qui est vraiment une sursimplification de Shinran. Shinran est beaucoup plus subtil que ça, il cultive beaucoup plus l'ambiguïté par rapport à la Terre pure en tant que espace, on va dire, plus spirituel, vraiment, comme il dit, l'équivalent du nirvana, etc. Enfin, il a un aspect beaucoup plus subtil. Et Renyo va vraiment un peu tailler là-dedans en disant, bon, allez, un an maintenant, vous allez arrêter de vous prendre la tête, c'est comme ça et c'est tout, quoi. Et du coup, ben, il va donc créer cette structure en mariant un peu tous ses fils, voilà, avec toutes ses prêches très simples et tout. Et donc la structure va s'organiser autour de lui. Et c'est ça qui va permettre aux communautés Shinshu de survivre à travers le temps, qui va en faire la plus grosse école du bouddhisme japonais, mais au détriment d'une certaine façon de la subtilité de Shinran. C'est-à-dire que pendant une grosse partie de l'époque médiévale, et encore maintenant, hein, et encore beaucoup maintenant, les gens vont lire Shinran à travers les lettres de Renyo. C'est un peu, pour remettre ça dans un contexte christianisme, c'est un peu comme si vous lisiez Jésus à travers les lettres de Paul. C'est un peu le même délire, en fait. Ils disent pas forcément exactement les mêmes choses quand on commence à aller dans les détails, en fait. Et donc, en fait, vraiment, Renyo va être perçu comme l'autorité pour la compréhension de Shinran, et parce que c'est plus simple, hein, ce qu'il dit est plus simple.
Et donc voilà, donc on va se retrouver avec une espèce de superstructure qui va être organisée autour de lui, avec des gros temples, des hiérarchies de temples, etc. Et une doctrine simplifiée par rapport à celle de Shinran, qui est, on va dire, d'une certaine façon beaucoup plus libératrice, beaucoup plus dans l'introspection, dans la compréhension personnelle des enseignements. Donc voilà, c'était un petit tunnel. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Là, j'ai les mecs qui font la façade qui sont venus, ils sont en train de taper sur mon mur. Donc voilà, je m'excuse s'il y a un petit peu de bruit. Et voilà, c'était le tunnel Shinran et Renyo. Voilà, je vous mets un emoji tunnel pour la peine. Voilà, ça m'apprendra. Donc voilà en tout cas où je voulais en venir par rapport à tout ça. Méfiez-vous, hein, bien sûr, des structures d'une certaine façon privilégiées. Les structures sont bien, comme je dis, elles permettent de maintenir les religions à travers le temps, mais il ne faut pas que la structure empiète sur la liberté de chacun d'interpréter les enseignements tels qu'ils l'entendent. Ah, on les entend un peu, ça. Si c'est pas trop dérangeant, ça va. Normalement, le micro est censé quand même bien couper, donc j'espère que... Voilà, un tout petit tapotement, bon, ça va. Si ce n'est que ça va, parce que c'est quand même plus fort de mon côté, quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire que je suis pas un très gros fan de Renyo, personnellement. Alors il est quand même là, hein, historiquement, au-dessus de mon Butsudan, parce que, si vous voulez, j'apprécie Renyo de par le fait que c'est d'une certaine façon quand même grâce à lui que le Shinshu a pu se perpétuer à travers le temps. Mais voilà, il faut être conscient des limites de Renyo. Il faut pas prendre Renyo comme étant la sainte parole du Jodo Shinshu, parce que sinon vraiment on est un peu déçu, quoi. Et moi notamment mon sensei Michael Conway, il aime vraiment pas Renyo. Ah la vache. Ouais, il aime vraiment pas Renyo. En fait, pour vous expliquer, normalement, un Renyo, à la fin des cérémonies de Jodo Shinshu, donc on va chanter les poèmes de Shinran. Et une fois qu'on a chanté les poèmes de Shinran, il va y avoir un moment où on va écouter une lettre de Renyo, donc qui vont être prises parmi tout le canon de lettres qu'il a écrit. Et donc il y a un mec qui va lire la lettre d'une façon rituelle. Et normalement, pendant la lecture de cette lettre, les gens ils sont censés avoir les têtes baissées et puis un peu acquiescés. Et en fait, pour Michael, pour lui, il dit, moi en fait quand je fais ça, je suis genre, hein, non mais attends, c'est sérieux là ce qu'il dit? Quoi? Non mais non, 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 non. En fait, il dit, ouais, vraiment, il aime pas du tout Renyo, mon sensei. Pour lui, Renyo, quand il entend Renyo, en fait, pour lui, Renyo, c'est un retour en arrière qui, d'une certaine façon, efface pas mal des belles innovations que Shinran a mis en place dont il a eu l'intuition, en fait, dont Shinran a eu l'intuition. Et voilà, c'est intéressant. Et pourtant, vraiment, moi, je dis, j'ai essayé de comprendre Renyo. J'ai plein de bouquins sur Renyo dans la bibliothèque derrière moi. Mais à chaque fois que je lis ces lettres, je suis genre, oui, bon. Il y a 2-3 trucs qui sont intéressants, hein. Il y a quand même 2-3 trucs qui sont intéressants, mais alors, franchement, il y a pas mal de trucs où je suis genre, bon. Alors que quand je dis Shinran, je suis genre, ouais, 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 je vois où tu veux en venir, petit malin. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, je vais continuer un tout petit peu. On va avancer un petit peu dans le sutra. Le Bouddha dit à Ananda, pour ces hommes et ces dieux du pays de la vie infinie, les vêtements, les nourritures, les fleurs, les parfums, les colliers, les parasols de soie, les étendards, les voies merveilleuses, les maisons d'habitation, les palais, les pagodes sont remarquables, de belle apparence, qu'ils soient hauts ou bas, grands ou petits, qu'ils soient faits d'un joyau, de 2 joyaux ou d'un nombre incalculable de joyaux, et ils sont conformes à leurs désirs et apparaissent dès qu'ils y pensent. De plus, des vêtements précieux et merveilleux sont étendus sur le sol, et tous ces hommes et ces dieux les foulent en marchant. Des filets ornés d'innombrables joyaux pendent librement dans cette terre de Bouddha. Ils sont tous décorés de fils d'or, de vraies perles et de 100 millions de joyaux variés. 100 000 joyaux variés. Tous rares, merveilleux, précieux et différents. Ces ornements sont tous plus brillants les uns que les autres. Tout autour, des 4 côtés, sont suspendues des clochettes de joyaux. Elles lancent des rayons brillants et colorés et sont extrêmement belles. Naturellement, il y a de douces brises qui les font lentement remuer et elles tremblent délicatement. Ces brises soufflent en parfaite harmonie, elles ne sont ni froides ni chaudes. Elles sont à la fois tièdes et fraîches, douces et délicates. Elles ne sont ni lentes ni rapides. Quand elles soufflent à travers les filets et les arbres de joyaux, elles y jouent les sons merveilleux et innombrables de la loi. Elles y diffusent des parfums suaves et raffinés de 1000 sortes. En fait, ça fait des bouffées d'encens avec des enseignements qui passent en même temps. Pour ceux qui les entendent, les poussières de la souffrance et toutes les impuretés disparaissent tout naturellement. Quand leurs corps sont touchés par ces brises, tous obtiennent le bonheur. C'est comme quand un moine atteint le recueillement de la cessation. Donc à nouveau, salut Jardin de thé qui vient d'arriver. À nouveau, hein, c'est des descriptions que
si on leur enlève vraiment le côté euh, joyaux, etc., etc., c'est des descriptions qui, mine de rien, on peut retrouver d'une certaine façon, sous un certain angle, aussi dans notre monde malgré tout, à nouveau quand on a le bon regard sur les choses, en fait. Où on peut profiter voilà, du côté revigorant d'une brise qu'on ressent, on a les odeurs de l'encens, on a les enseignements du bouddhisme, etc. On peut imaginer en fait tous ces éléments-là revenir, ou en tout cas se miroiter d'une certaine façon dans notre monde. Et c'est vraiment à nouveau, hein, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est justement d'essayer de retrouver tout ça aussi dans notre monde. Et à nouveau, ça ne veut pas dire se voiler la face sur ce qui est la misère de ce monde-là, hein, c'est clairement pas ça le but, mais c'est aussi une façon en fait pour nous de cultiver le bonheur dans ce monde-là, en essayant justement de voir aussi ce qu'il y a de beau qui des fois est caché parmi tout l'environnement anxiogène qu'il peut y avoir autour de nous en fait, tout simplement. Alors, je vais continuer un petit peu. De plus, quand elle souffle, ces brises dispersent des fleurs qui remplissent partout cette terre de Bouddha. Les couleurs de ces fleurs sont disposées selon un certain ordre. Elles ne se mélangent pas et elles lancent de doux reflets. Leur parfum s'exhale fortement. Quand le pied se pose sur elles, ils s'enfoncent de 4 pouces. Quand le pied se soulève, elles reprennent leur forme première. C'est comme ces aires de jeu qu'ils font maintenant pour enfants. Vous savez, à ce sol, quand vous marchez dessus, ça s'enfonce un peu. C'est vachement agréable et très bizarre. Là, c'est pareil avec les fleurs, apparemment. Quand les fleurs ont fini de tomber, le sol soudain s'en trouve, alors c'est extrêmement flippant ça, et elles disparaissent comme par enchantement. Elles sont pures et ne se perdent pas, car au moment voulu, les brises soufflent à nouveau et dispersent les fleurs. Et c'est comme cela 6 fois par jour. De plus, beaucoup de lotus de joyaux remplissent ce monde. Chaque fleur de joyau a 10 milliards de pétales. La lumière qui émane de ces fleurs a un nombre infini de couleurs. La couleur bleue donne une lumière bleue, et la couleur blanche une lumière blanche. Et c'est la même chose avec les couleurs et les lumières vertes, jaunes, rouges et violettes. La splendeur de ce miroitement dépasse en éclat le soleil et la lune. De chaque fleur émanent 360 milliards de rayons. De chacun de ces rayons émanent 360 milliards de Bouddhas. Leur corps a la couleur de l'or bruni et leurs marques sont belles et distinctes. De plus, chacun de ces Bouddhas diffuse des centaines de milliers de rayons lumineux qui se répandent partout dans les 10 quartiers et y proclament la loi merveilleuse. Par ce moyen, chacun de ces Bouddhas établit fermement d'innombrables êtres dans la bonne loi du Bouddha. J'aime beaucoup cette description ici. C'est quelque chose que d'un point de vue personnel, j'essaye un peu de cultiver. C'est justement cette idée d'essayer de voir en fait des Bouddhas ou des bodhisattvas infinis en fait qui émanent et qui entourent justement les fleurs, les êtres vivants, les personnes, etc. Ce qui est une façon pour moi justement de cultiver mon œil à la beauté du monde, justement, à essayer de voir cette terre pure dans notre monde. Et pour ça, la technique que j'utilise, c'est justement essayer de cultiver cet élément-là. Imaginez que même la plus simple des fleurs ou le plus petit des insectes est entouré par des milliers de milliards, on va dire ici 360 milliards de Bouddhas et Bodhisattvas qui sont là en fait. Donc là, eux, ils disent carrément que ça émane de cette fleur, ce qu'on peut aussi imaginer. Hein. Chaque fleur émane 360 milliards de rayons, et chacun de ces rayons émet lui-même 360 milliards de Bouddhas. Donc en fait, chaque élément de cette terre pure en fait fait le travail du Bouddha, mais vous pouvez vous entraîner vous-même à voir des Bouddhas. Voilà, dans chaque fleur que vous voyez, vous pouvez l'imaginer entouré par des milliards de Bouddhas. Et en fait, cultiver son œil de cette façon-là, ça permet vraiment de cultiver l'attention justement à la beauté du monde, ça permet d'élever son esprit d'une certaine façon. Voilà, donc j'aime beaucoup cette idée-là. Chacun de ces Bouddhas diffuse lui-même des centaines de milliers de rayons lumineux qui se répandent partout dans les 10 quartiers, et il proclame la loi merveilleuse. Par ce moyen, chacun de ces Bouddhas établit fermement d'innombrables êtres dans la bonne loi du Bouddha. Et là s'arrête le premier volume de ce sutra, parce que c'est un sutra en 2 volumes. Donc on a déjà fait, bien joué, ensemble, le premier volume de ce sutra. Je vais me mettre un petit marque-page ici. Hop. Bien joué, bien joué. Hop là, on va pouvoir attaquer ensuite le second volume. En fait, on va revenir aussi dans le second volume sur les différentes catégories de personnes qui peuvent renaître dans la Terre pure. Ça va être l'occasion de discuter pas mal de choses. Il va pas y avoir que des descriptions de la Terre pure. Hein. Parce que je peux concevoir que justement ces sessions où on discute plus de l'aspect de la Terre pure, ça peut être un petit peu genre... Ok. Et du coup,
voilà, je peux comprendre que ce soit des fois un petit peu déstabilisant. Après, moi, je le prends comme étant des descriptions de belles choses. Et comme je l'ai suffisamment dit et que vous avez suffisamment compris, je m'en sers aussi comme support pour essayer de voir notre monde actuel. Donc, je trouve que voilà, c'est une façon d'appliquer tout ça. Et, et comme ça, voilà, ça permet de rendre ça peut-être un petit peu plus concret, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions par rapport à tout ça? C'est pas facile de compter avec le boulier et des milliards de Bouddha et Bodhisattva. Un Deck qui demande est-ce que c'est le plus gros? Je me souviens plus laquelle des deux parties est la plus grande en termes de nombre de pages. Je t'avoue, je voudrais pas dire de bêtises. Je voudrais pas te dire de bêtises par rapport à ça. Ouais, à peu près à la moitié, ça, une quarantaine de chapitres en effet, ouais. Mais c'est cool en tout cas. Si, j'espère que ça vous intéresse malgré tout, que vous voyez un peu aussi l'idée. À nouveau, hein, il faut voir là aussi la logique de ces sutras qui est de vouloir aussi donner envie aux gens simplement de renaître dans cet environnement purifié, en fait, hein, via les pratiques, de présenter vraiment cet environnement d'une façon très, très belle, très détaillée, et qui, comme je le disais, hein, a beaucoup été compris en disant que, comme pour dire qu'en fait, cet espace a vraiment été initialement compris comme une terre dans laquelle les gens vont physiquement renaître pour aller physiquement s'entraîner à devenir des Bouddhas. Et c'est vraiment Shinran qui va, lui, repousser, changer un petit peu cette vision des choses en disant, eh ben oui, en fait, cette naissance dans la terre pure, on l'atteint dès notre vie, donc pas au moment où on meurt. Donc on a dès cette vie-là, en fait, on atteint cette naissance dans la terre pure, et du coup, on est dans un état où on est en contact avec le Bouddha Amida. En fait, on s'en est remis au Bouddha Amida. Notre vision du monde a été transformée. C'est une vision du monde dans laquelle le Bouddha Amida est actif. La terre pure est active aussi dans notre monde. Et donc pour lui, en fait, à partir de ce moment-là, on va pouvoir cultiver ce qu'il appelle le naturel, c'est-à-dire en fait un aspect où on est spontanément détendu, où on va spontanément faire le bien d'une certaine façon, mais sans forcément avoir cherché à le faire en fait. On va simplement, par le fait qu'on va s'imprégner des qualités du Bouddha, eh bien, on va nous-mêmes devenir meilleur, devenir plus compatissant, mais d'une façon naturelle. En fait, il va insister vraiment sur le côté naturel. On n'a pas besoin de s'imposer des règles de vie complexes telles qu'on pouvait les trouver dans les écoles bouddhistes avant. On n'a pas besoin de suivre voilà, toutes ces règles, que ce soit des règles monastiques ou des règles laïques, parce qu'en fait, spontanément, on va avoir envie d'aller vers le bien. Voilà, tout simplement. Et donc, pour lui, cette terre pure, comme j'ai dit, hein, c'est l'un équivalent du nirvana. Donc, en fait, c'est un peu, si on met ça en parallèle avec la vie du Bouddha, il y a son atteinte du nirvana et ensuite le parinirvana. Et c'est un peu comme si, en fait, nous, notre mort équivalait à une sorte de parinirvana, plus ou moins d'une certaine façon. C'est un peu bizarre, mais un peu comme ça, quoi. Voilà, voilà. Je regarde ce que vous m'avez dit. Ouais, une quarantaine de chapitres, donc on a à peu près la moitié de ce qu'on disait. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est déjà pas trop mal. On va pas forcément attaquer maintenant le deuxième volume. Je regarde un petit peu voilà, tout ça. On pourra continuer ça la semaine prochaine. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. On va, comme d'habitude, hein, bien sûr, terminer par une méditation. Si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, bien sûr, sur le Jodo Shinshu ou ce texte ou ce qu'on a pu voir, ou des interrogations, des trucs qui vous paraissent bizarres, bien sûr, hein, n'hésitez pas à le dire maintenant, hein, à partager avec nous. J'ai un peu de temps. Plaisir de retrouver Live du matin. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, ça me fait super plaisir aussi de me remettre sur les lives. Mais c'est fou parce qu'en fait, je sens, je suis parti qu'une seule semaine, mais il faut le temps que je me remette dedans en fait. Ouais, ça demande. Je sens que j'étais plus efficace quand j'en faisais 3 fois par semaine d'affilée. Juste là, le fait d'avoir coupé, faut que je me remette dans cet état d'esprit et dans cette façon de, voilà, de parler du bouddhisme et tout. Et ouais, ça va revenir. Après, c'est vrai que c'est pas les passages qui sont les plus faciles parce que quand on parle des descriptions de la Terre pure, c'est toujours un petit peu plus compliqué d'arriver à rendre ça, je trouve, intéressant ou pertinent pour notre vie quotidienne. Donc, voilà, ça me demande d'un peu plus sortir mes rames d'une certaine façon. Mais bon, c'est aussi intéressant à voir, quoi.
Voilà. Bah écoutez, je vous propose de terminer, comme d'habitude, par la session de méditation. Donc, ben, comme d'habitude, je vous propose deux formes de méditation. Donc, une méditation sur le souffle. On va simplement inspirer, expirer par le nez. Et j'ai une question. Attends, je vais voir. J'ai une question un peu plus de ressenti personnel. Quel sentiment ça te fait d'être le seul prêtre de Jodo Shinshu en France? Il n'y a pas un côté un peu solitaire? Alors, il y en a un peu, je suis d'accord. Après, je suis en contact quand même avec d'autres communautés, principalement au Japon et aux États-Unis. Puis il y a aussi le révérend du corps qui est francophone aussi et qui est en Suisse, donc il n'est pas non plus très très loin. Donc voilà, j'ai l'occasion de le voir voilà, assez rarement, mais de temps en temps quand même. J'étais allé le voir à Genève là en début d'année, par exemple. Et, mais le fait d'être en contact avec des communautés autour, ça me permet de ne pas me sentir seul, même si j'avoue que des fois, c'est quand même... Ouais, c'est des fois un peu tristoun quand même. J'ai un peu l'impression d'être tout seul. Mais voilà, le fait que je vois, il y a vous qui commencez du coup à vous intéresser un peu à tout ça, vous poser des questions et tout, donc ça c'est déjà très très cool. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, là, ce que je fais actuellement, en semaine, tous les jours, je participe au chant du Shoshinge, donc le poème de Shinran, le matin. Enfin, le matin pour les États-Unis et l'après-midi pour moi. Et je fais ça tous les jours avec ma prof, celle qui m'a formé, qui est aussi bonze Jodo Shinshu, mais qui est aux États-Unis. Et donc, par exemple, on fait ça normalement tous les jours, sauf vraiment s'il y a un empêchement d'un côté ou de l'autre, un rendez-vous ou un truc comme ça. Donc à 4h30, j'arrête ce que je fais, je me connecte sur Skype et puis on chante les deux. Des fois, il y a d'autres personnes qui se joignent à nous. Donc ça me permet déjà de rompre le côté un peu solitude. Et puis, pareil, j'ai mes groupes de travail avec mon sensei qui est au Japon. J'ai ma formation de moine. Typiquement, là, cette semaine, j'ai 2 sessions de formation de moine, un sur les enseignements et un sur les rituels, etc. Donc, ça m'aide grâce à Internet. Mais c'est vrai qu'il n'y aurait pas Internet, c'est ce que tu dis, hein, merci Internet, Éponine. S'il n'y avait pas Internet, ce serait compliqué, hein. Déjà, je ne sais pas trop comment j'aurais découvert le Jodo Shinshu sans Internet. Et après, sans Internet, franchement, je serais... Ouais, je serais vraiment un peu tout seul dans mon coin, ouais, ce serait un peu tristoun, ça j'avoue, ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que j'apprécie le fait qu'on puisse commencer à créer une petite communauté de personnes intéressées, alors pas forcément que par le Jodo Shinshu, mais juste par le bouddhisme au sens large. Ça me permet vraiment, moi, d'un côté, de me sentir moins seul en France quand même, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est intéressant comme question, ouais, je te remercie. C'est pour ça que je me tâte toujours à l'avenir, effectivement, créer ou pas créer un temple. Le problème, c'est que si je crée un temple vers là où j'habite, je suis un peu dans un coin paumé. Donc, est-ce que ça a vraiment du sens d'avoir un lieu physique, sachant que la plupart des gens pourront pas y venir? Euh, Alors que voilà, au moins ici, avec Twitch, ça me permet quand même de, de discuter avec vous, d'enseigner d'une certaine façon, enfin d'étudier avec vous, de créer une sorte de communauté, mais qui est moins dépendante de la localisation et tout. Je me dis au moins c'est pas mal. Après, est-ce qu'il y a moyen de faire ça d'une autre façon en plus, que ce soit, je sais pas, par exemple des rituels de temps en temps sur le serveur Discord, ou des sessions spéciales pour les personnes sur le Discord pour plus discuter? Parce que là, euh, effectivement, malgré le fait que vous ayez le chat qui me permet de me poser des questions, ça reste quand même beaucoup des longs monologues de ma part, hein, mes propres tunnels, et puis c'est moi qui vous lis des choses, etc. Même si voilà, vous pouvez poser vos questions. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait imaginer des trucs sur Discord, par exemple, où là, on se met vraiment ensemble, on discute. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être imaginées à terme. Il faudra voir un peu comment ça fonctionne. Euh, voilà. Pour l'instant, c'est que Twitch, moi, me plaît bien. Je m'amuse beaucoup avec ces lives. Et puis, je trouve ça efficace pour partager avec vous. Plus que d'autres choses que j'ai essayé avant, où typiquement, il y avait un groupe Facebook sur lequel je participais et tout. Mais enfin, on était aux sessions, il y avait 3 personnes, quoi, en général. En moyenne, 3 personnes. Donc, bon, c'est cool, hein, c'est déjà 3 personnes, c'est très bien, hein. Mais de l'autre, j'arrive à toucher plus de gens grâce à Twitch, donc c'est une bonne chose, quoi. Et Dagdag qui dit, il y a combien de pratiquants de Chine en France selon toi? Franchement, déjà si on est 20, je serais déjà surpris, hein. Vraiment de personnes qui se revendiqueraient de Jodo Shinshu, hein. Si on est une vingtaine, je pense que c'est déjà pas mal. Après, je compte pas là-dedans, je compte pas forcément les populations japonaises, euh, mais la plupart des Japonais qui viennent en France ne sont plus réellement, enfin, sont pas forcément vraiment affiliés à des branches du bouddhisme, en tout cas pour les personnes modernes. C'était le cas à l'époque, hein, bien sûr, quand les Japonais ont commencé, suite à l'ouverture du pays, à partir aux États-Unis, au Brésil et tout, ils ont amené avec eux leur temple. Mais les personnes qui vont en France, en général, ne sont pas directement affiliées, ou en tout cas,
pas pratiquants d'une religion. Ils vont pas forcément se définir, quoi. Donc, ouais, je dirais peut-être 20, 30. Après, il y en a peut-être qui sont cachés et qui se revendiquent Jodo Shinshu et qui le disent pas, hein, je veux dire, c'est possible aussi, hein. Mais vu qu'il y a quand même quelques groupes sur Internet qui existent, et en moyenne, les gens qui sont actifs dedans, ils sont genre 9. Ouais, je me dis déjà 20, ouais, c'est peut-être correct, hein. C'est peut-être correct. On est un petit groupe, merci en soutien de ta débat. Merci beaucoup, Jardin T, ça fait plaisir. Merci.